Voilà, alors ici, donc c'est encore une partie un petit peu qui s'achève. Donc ceci, il faut savoir faire ça. Entraînez-vous à faire ça. Et alors après, maintenant, on va pouvoir passer après aux racines. Donc 13 racine x. Alors, la dérivée de racine x. Alors, vous pensez à la formule classique. Donc la formule la plus classique des dérivées, c'est xn. La dérivée de xn, c'est n fois x, n moins 1. Ok? Alors, racine x, il faut se souvenir juste des exposants fractionnaires. Vous avez dû étudier précédemment que racine x, c'est la même chose que x exposant 1 demi. Donc, vous allez appliquer cette formule. Donc, mon exposant, c'est 1 demi. Donc, la dérivée de ça, ça devient quoi? 1 demi fois x, 1 demi moins 1. Alors, 1 demi, ça ne change pas. 1 demi moins 1 demi, soustraction de fraction, on met au même dénominateur. Donc 1 demi moins 2 sur 2. Donc ça me fait 1 demi x. Alors 1 demi x exposant moins 1 demi. Alors exposant fractionnaire avec un négatif dedans. Donc les exposants fractionnaires négatifs, vous avez dû voir dans les années précédentes que a exposant moins n, ça devient 1 sur an. Donc pour faire partir le moins, on inverse. Donc ça va nous donner 1 demi, 1 sur x exposant 1 demi. 1 fois 1, 1 sur 2 fois x exposant 1 demi. Donc 1 sur 2 racine x. Donc ça, c'est la dérivée de racine x. Alors cette formule, on peut la retenir en fait, que racine x, c'est 1 sur 2 racine x. On peut la retenir, mais le plus intéressant, c'est de la retrouver par vous-même. Comme ça, vous ne l'oublierez pas. Mais il y a une autre formule qu'on va utiliser dans l'exercice suivant avec des racines. Parce qu'ici, on a juste x à l'intérieur de la racine. X est tout seul. Maintenant, si vous avez une fonction à l'intérieur de la racine, ce sera racine de f. Le 1, vous remplacez par f'. Et ici, vous aurez 2, la même chose. Le x, vous remplacez par f. Donc cette formule-ci, vous la retenez parce qu'on va l'utiliser dans les exercices qui vont venir par la suite. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Nana, 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 nana. Kevin, il y en a encore un autre qui rêve. T'es allé où, toi? T'es aussi en train de rêver, toi? Oui, 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 monsieur. Oui, monsieur. Je suis monsieur. Oui, oui, je suis monsieur. Je suis. Oui, je pensais un peu. Je rêvais, monsieur. C'est vrai. Oui, oui, je rêvais. Je vais suivre, monsieur. Je vais suivre. Promis, monsieur. Promis, promis. Je vais suivre, monsieur. Je vais recopier, monsieur. Prime. 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 C'est une prime ou une virgule déjà, ce truc? Qu'est-ce que c'est, ça, ce prime? Non. Au ski! Quel top, quoi! À la montagne, comme ça! Quelle classe, quoi, ici! Un qui va à la mer, à la montagne. Ils s'ennuient pas, hein, ici. Nous, on fait des dérivés, là. Eux, ils s'en vont. Cool, hein? Oh! C'est bien, t'as de la chance de rêver. On aimerait bien être à ta place. Allez, on se reconcentre maintenant. Exercice 14. C'est la racine troisième de x. Pour faire la troisième racine de x, la racine troisième de x, vous pensez à la formule classique des dérivés. Donc la formule classique xn, n fois x, n moins 1. Donc, vous devez penser également aux exposants fractionnaires. Donc, quand vous aviez en fait p racine xn, ça devenait x n sur p. Ça, vous avez dû voir précédemment les exposants fractionnaires. Donc ce qu'il y a ici, là, l'indice, il passe ici en dessous. Et l'exposant, il passe ici au-dessus. Ok?
Donc, quand vous avez racine troisième de x, ici c'est un 1 qui est au niveau du x. Donc quand on le transforme, ça fait x exposant 1 tiers. Alors si on fait la dérivée d'x exposant 1 tiers, on prend la formule normale de xn. Donc ça devient 1 tiers fois x exposant 1 tiers moins 1. Soustraction de fraction, on va mettre au même dénominateur. Donc 1 tiers moins 3 tiers. 1 tiers moins 3 tiers, ça va faire moins 2 tiers. Alors comme je vous le disais là tantôt, pour enlever un exposant négatif, vous aviez la formule a moins n, ça devient 1 sur an, formule donc des puissances. Donc ça devient 1 sur x exposant 2 tiers. Le moins devant la fraction, le moins devant l'exposant fractionnaire est parti. On a inversé. Alors, on va le remettre, ça fait 1 sur 3. Et alors on va le remettre comme ceci. 3 radical x carré. Voilà. Ceci donc, c'est la dérivée de la racine cubique ou la racine troisième de x. Kevin, tu suis? Les pistes noires, ça c'est on est encore sur des pistes vertes là, hein. Piste verte, piste bleue. On va commencer, on a déjà fait quelques exercices des pistes noires. On va encore compliquer un petit peu. On fera peut-être un peu de hors-piste aussi à la fin, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, exercice 15. Racine de 5x. Alors la dérivée de la racine de 5x, vous devez penser à la formule que je vous ai dit là tantôt. C'est plus la formule racine x qui est égale à 1 sur 2 racine x, c'est plus cette formule-là, c'est l'autre formule, parce que 5x, il n'y a pas x tout seul, c'est une fonction. Donc, vous pensez à la formule racine f' sur 2 racine f. Donc, notre f, c'est ceci évidemment. Ok? Donc, ça nous fait 5x' f' sur 2 racine 5x. Alors, qu'est-ce qu'on a à dériver? Juste 5x. 5x, on l'a vu là tantôt, c'est pas difficile. On peut remettre toutes les étapes. Après, certains, après, on n'est plus obligé d'écrire toutes les étapes. Si on met toutes les étapes, c'est 5' fois x plus 5 fois x'. 5', on sait que c'est 0. Et 5 fois x, 5 fois 1, donc ça nous fait 5. Donc, réponse finale, 5 sur 2 racine de 5x. Voilà. Piste bleue, hein, ça. C'est une piste bleue, hein, Kevin. Exercice numéro 16. Racine de 2x plus 1. Racine 2x plus 1. Il faut faire la dérivée de ça. Même chose, racine 2x plus 1. Est-ce que x est tout seul à l'intérieur de la racine? Non, il n'est pas tout seul. C'est toute une fonction. Donc voici f. Je prends donc ma formule racine f. Ça va donc me faire 2x plus 1 prime sur 2 racine de f 2x plus 1. Qu'est-ce que j'ai comme dérivée à faire? J'ai juste ceci. 2x plus 1 prime. Donc ça devient quoi ça? Ça devient addition, soustraction de fraction. On décompose 2x prime plus 1 prime. 2x prime, on peut refaire tout le long calcul, mais maintenant on le voit directement, puisque là ça faisait 5, ici ça fait 2. 2 plus 0, ça fait 2. Réponse finale, 2 sur 2 racine 2x plus 1. Qu'est-ce que je peux faire avec les deux? Je peux les simplifier. Et j'ai donc 1 sur racine 2x plus 1. J'encadre ma réponse. Piste bleue, hein, Kevin? Piste bleue.
Les dérivés. Donc, est-ce que c'est juste un x ou c'est toute une fonction qui est à l'intérieur de la racine? C'est toute une fonction. Donc, on prend la racine d'une toute une fonction, c'est f' sur 2 racine de f. Alors, ça nous fait donc x carré plus 81' sur 2 racine x carré plus 81. Alors, qu'est-ce que j'ai comme calcul de dérivée à faire? Celui-ci, x carré plus 81. Donc, ça me fait x carré prime plus 81 prime. X carré prime, ça devient 2x, plus 81 plus 0, donc ça me fait 2x. Donc, je peux écrire 2x sur 2 racine x carré plus 81. Alors le 2, je peux le simplifier, tac, tac. Donc, x sur racine x carré plus 81. Ça, c'est la réponse finale. Ouais, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, je suis fatigué, monsieur. Moi, j'ai été au ski. Je rentre du ski, là, j'étais dans les montagnes. Là, je peux vous dire, les montagnes, les couchers de soleil, là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. La vue, le paysage, ça, c'est le top. Hein. Moi, je vous dis, ceux qui habitent là-bas, monsieur, là, ils ont vraiment du bol. Franchement, ils respirent le bon air. Ils sont pas en train de s'ennuyer comme ici, nous, là. C'était le top, monsieur, moi, je vous dis. Et alors, ce matin, qu'est-ce que vous venez avec vos trucs, là, me parler de ce chapitre-là, des dérivés? Moi, j'en ai fait de la pente, je peux vous dire. Les dérivés. Ça descendait bien, je peux vous dire. Les pistes rouges, tout ce que vous voulez. Ouais, j'ai pas arrêté de skier, monsieur. Je suis fatigué, monsieur. Je suis fatigué, monsieur. 3x plus 2 au carré. Et il faut donc faire la dérivée de ça. Alors, pour faire la dérivée de ça, on connaissait les formules xn, qui faisait n, x, n-1. Mais ici, ce n'est pas juste un x qui est exposant n. C'est toute une fonction. Donc c'est comme on a vu avant avec les racines. Et la formule, ce sera celle-ci. Si vous avez toute une fonction exposant n, ce sera n, toute la fonction n-1. Et il ne faudra pas oublier de rajouter encore fois f'. Ok? Donc, on y va. On dérive ceci, le n ici. Donc tout ceci, c'est notre f, et ceci, c'est notre n. D'accord? Donc ça nous fait 2, 3x plus 2 exposant 2 moins 1, multiplié par 3x plus 2 prime. Donc 2, 3x plus 2, et alors 3x plus 2 prime, qu'est-ce que ça fait? Donc ça nous fait 3x prime plus 2 prime, ce qui nous fait 3 plus 0, ce qui nous fait 3. Ok? Donc multiplié par 3. Ça nous fait donc 2 fois 3, 6. 6 fois 3x plus 2. On peut laisser ça comme ça, ou on peut le distribuer notre 6. Si on a envie, ça nous donne 18x plus 12. Réponse finale. Ma petite plante. Ça, c'est la vie. Ça fait du bien, ça. On va lui donner un petit peu d'eau, hein, parce que il fait un peu chaud ici. Hop. Il faut lui faire plaisir. Hein. Elle aussi, hein, il faut la nourrir. Nous, on nourrit vos cerveaux. Alors, ici, autre manière que vous auriez pu faire, cette formule, je la donne, elle fonctionne. Quelqu'un dirait, mais tiens, monsieur, il n'y aurait pas une autre manière de faire? Il n'y aurait pas un ou? On n'a qu'à tout simplement déjà effectuer le carré dès le début. Donc, soit par une double distributivité,
3x plus 2 fois 3x plus 2. Imaginons que voici la double distributivité. Tac, 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 tac. Ou bien quelqu'un d'autre va dire, mais monsieur, 3x plus 2 au carré, c'est le produit remarquable. C'est tout simplement le produit remarquable a plus b au carré, qui était a carré, plus 2ab, plus b carré. Donc, monsieur, la réponse, moi, j'ai même pas besoin de faire la double distributivité. Moi, je vous dis que c'est 9x carré plus 12x plus 4. OK? Alors, quelqu'un dirait ça. OK, rapide. Alors, si on dérive 9x carré plus 12x plus 4, qu'est-ce que ça va faire, la dérivée de tout ça? Donc, ça va faire 9x carré prime plus 12x prime plus 4 prime. Alors, 9x carré, donc si on effectue cette dérivée ici, donc c'est une multiplication, hein. Donc ça nous fait 9 prime fois x carré plus 9 fois x carré prime. 9 prime, tout ça, ça vaut 0. Donc on a 9 fois 2x, donc on a 18x. 12x prime, ben, on a 12. 4 prime, ben, on a 0. Réponse finale, on a bien 18x plus 12. Donc, la même réponse qu'ici. Moi, je vous ai invité à le faire par cette formule-ci, parce qu'on va faire d'autres exercices maintenant par la suite, où on va avoir des exposants qui seront plus que 2, des 3, des 4, et donc, c'est pour apprendre à l'utiliser. Voilà. Prime, x n x n moins 1 exercice 19 moins 5x plus 2 au cube. Alors de nouveau, comme dans l'exercice précédent, c'est pas juste x exposant n, c'est toute une fonction exposant n. Donc quand vous avez la dérivée de toute une fonction exposant n, c'est n f n-1 fois f'. Donc ça nous fait 3 fois moins 5x plus 2, 3 moins 1, moins 5x plus 2, prime. 3 moins 5x plus 2 au carré, moins 5x plus 2 prime, addition, moins 5x prime, plus 2 prime, ce qui nous fait moins 5 plus 0, donc moins 5. 3 fois moins 5, moins 15. Donc c'est moins 15 fois moins 5x plus 2 au carré. Exercice numéro 20. Sur 4x plus 1 au carré. 20. 3 sur 4x plus 1 au carré. Alors, la dérivée de ça, on est dans un quotient. Donc ici, f sur g. F sur g, f'g moins fg' sur g carré. On commence. Alors, ça nous fait 3' multiplié par g', 4x plus 1 au carré, prime, moins 3, non pas prime, g ici il est sans prime, 3, 4x plus 1 au carré, prime, ok, le tout sur
4x plus 1 au carré, encore au carré. Alors qu'est-ce que j'ai à faire ici? 3', 0, donc tout ceci vaudra 0. Ceci, 4x plus 1 au carré. Là, je vais utiliser ma formule Fn, parce que ce n'est pas juste un x qui a un exposant 2, c'est toute une fonction. 4x plus 1 est toute une fonction. Donc Fn prime, n, Fn moins 1, f prime. Donc ça va nous donner quoi? 2 fois 4x plus 1, 2 moins 1, fois 4x plus 1 prime. 4x plus 1 exposant 1, donc on n'est pas obligé de le noter, fois la dérivée de 4x plus 1, 4. Donc ça nous fait 8 fois 4x plus 1. Donc tout ceci vaut 0. Moins 3 multiplié par 8 multiplié par 4x plus 1. Le tout sur 4x plus 1 exposant 4. 2 fois 2, 4. Ah, il y a quelque chose qu'on peut simplifier ici. 4x plus 1 et 4x plus 1, c'est la même chose. Donc ici, on peut enlever celui-ci. Et le 4 devient un 3. 3 fois 8, moins 24, sur 4x plus 1, exposant 3. Réponse finale. Si je veux revenir maintenant dans cette école, je serais bien resté encore là-bas. X carré plus 5. Alors, ici vous allez me dire, mais tiens monsieur, pourquoi vous revenez avec des racines? Les racines, on a fait ça juste l'exercice précédemment. Maintenant, on était en train de faire les x exposant n. Oui, enfin les f exposant n. En effet, ici, c'est aussi un f exposant n. Je vous avais donc donné la formule là tantôt. Si vous avez p radical xn, pour le mettre en exposant fractionnaire, ça devenait x n sur p. C'est ça qu'il faut faire ici. Donc, ça nous fait x carré plus 5. Alors, tout ceci, c'est exposant 1. Donc, le 1, on le met là. Et l'indice 3, on vient le mettre au dénominateur. Donc, tout ceci, c'est x carré plus 5 exposant 1 tiers. OK? Alors, si je veux faire la dérivée de tout ça, je prends ma formule. Tout ceci, c'est une fonction f. Et ceci, c'est notre exposant n. Donc, fn, n, fn moins 1, f'. OK? Donc, ça nous fait 1 tiers, x carré plus 5, 1 tiers moins 1, x carré plus 5, prime. On arrive dans des pistes rouges, hein, de nouveau. Piste rouge, drapeau orange. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, soustraction de fraction. 1 tiers moins 3 tiers. 1 tiers moins 3 tiers, ça nous fait moins 2 tiers. OK? Donc 1 tiers, x carré plus 5 exposant moins 2 tiers, x carré plus 5 prime, on l'a déjà vu 100 fois, x carré prime plus 5 prime, x carré prime 2x plus 0. Donc ici, on a 2x. Donc, ça nous fait 2x sur 3. Et alors ceci, exposant négatif, on ne laisse pas ça dans une réponse finale. Donc on avait vu les exposants négatifs a moins n, 1 sur an. Donc, voilà notre a. Ça fait 1 sur x carré plus 5, exposant 2 tiers. Donc 2x sur 3. Alors on remet ça en racine. Le 3 ici en bas, il passe là. 3 radical x carré plus 5 au carré.
Réponse finale. Piste rouge. Piste rouge, drapeau orange. Ce sont tous des exercices donc sur la formule f, une fonction exposant n. Je vous assure, on va bientôt arriver au bout. C'est la fin. Alors, x plus cos x. Alors ici, qu'est-ce que je dois vous parler de quoi? Il y a juste qu'il y a un cos x qu'on n'a pas encore vu, donc c'est une fonction trigonométrique. Alors pour dériver les fonctions trigonométriques, il y a un truc mémotechnique pour retenir les formules. J'avais vu ça, un prof de l'ULB qui faisait ça très très bien. En fait, pour retenir les formules des dérivées des fonctions trigonométriques, vous redessinez votre cercle trigonométrique. Sur votre cercle trigonométrique, ici c'était cos x. Ici, c'était le sinus, l'ordonnée. Cosinus, c'était l'abscisse. Ici, on était en négatif, donc on avait moins cos. Ici, on est en négatif aussi, on a moins sin. Alors, qu'est-ce qu'il faut juste retenir? C'est vraiment un moyen mémotechnique. C'est que dériver, c'est pour les débiles. Et donc, les débiles, ils savent uniquement lire l'heure dans le sens horloger. Donc, ils savent, les débiles, dériver, ils savent uniquement lire l'heure dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, qu'est-ce que ça va nous servir? Que vaut la dérivée de cos x? Alors, cos x, on lit dans le sens des aiguilles d'une montre, ça nous fait moins sin x. Quelle est la dérivée de moins sin x? Je lis dans le sens des aiguilles d'une montre, moins cos x. Quelle est la dérivée de moins cos x? Sin x. Quelle est la dérivée de sinus x? Cos x. Alors ces formules, vous les encadrez. Il faut les connaître. Ok? Alors, on va pouvoir faire un autre exercice. X plus cos x. Alors, c'est une somme. Hein. Donc, ceci c'est notre f, ceci c'est notre g. Donc, on est dans f plus g. Donc, ça va nous faire f' plus g'. Ce qui nous fait x' plus cos x'. Alors, x', la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de cosinus x, moins sin x. Donc ça nous fait 1 moins sin x. Ça pique, hein, ces plans, ces trucs qui me piquent dans le cou, là. C'est gai, c'est la vie, hein. On lui a donné à boire, mais ça peut faire mal aussi, hein. C'est comme avec les noix de coco, hein, qui peuvent tomber sur la tête. C'est beau, mais ça peut vous faire parfois, ça peut faire mal aussi. Hein. Sin x fois cos x. Alors, la dérivée de ça. Alors, c'est un produit. Donc, sin x fois cos x, f fois g. Donc, la dérivée de f fois g, f'g plus f g'. Ça nous fait donc sin x' fois cos x plus sin x fois cos x'. Ok? Alors, je vais avoir dans les formules des dérivées trigonométriques. La dérivée de sinus x, donc c'était des billes dans le sens uniquement des aiguilles d'une montre, donc ça devenait cos x. Donc ici on a cos x fois cos x plus la dérivée de cosinus x, on continue à descendre dans le cercle trigonométrique, ça nous donne moins sin x. Donc ça nous fait sin x multiplié par moins sin x. Ce qui nous fait cos carré de x moins sin carré de x. Réponse finale.
exercice 24. La dérivée de tangente x. Alors, tangente x, on avait vu donc dans les matières de trigonométrie, tangente, c'est donc le rapport sinus sur cosinus. Sin x sur cos x. Alors, si on fait la dérivée de sin x sur cos x, même chose, c'est un quotient, f sur g. On reprend, c'est pas un produit, c'est un quotient. Donc, f sur g, f'g moins fg' sur g carré. Alors, sin x' fois cos x moins sin x fois, oui, très bien. Oui, Quentin. Il atterrit, Quentin. Après 25 exercices, il y a de quoi atterrir. Hein. Il rêve plus du tout là maintenant. Multiplié par cos x', il rêve plus du tout. Je lui ai cassé ses vacances, quoi. Désolé, Quentin. Désolé. Et l'autre aussi, il voit plus de ski du tout. Désolé, Kevin. Désolé. Je les ai, après 24 exercices, là, je crois que ils ont bien atterri. La dérivée de sin x, ça nous fait cos x. Cos x fois cos x. Moins sin x. La dérivée de cos x, moins sin x. Sur cos x, le tout au carré. Le carré, on peut l'écrire là ou juste au-dessus du cos. On ne l'écrit pas au-dessus du x. Alors, cos x fois cos x, cos carré de x. Moins fois moins, plus sin carré de x, le tout sur cos carré de x. Alors, formule fondamentale de la trigonométrie. On a vu ça dans les vidéos trigonométrie, souvenez-vous. Tout ça, c'était égal à 1. On avait la formule cos carré de x plus sin carré de x égale à 1. On avait même fait une vidéo où on avait bien dessiné le triangle rectangle à l'intérieur du cercle trigonométrique. On avait bien visualisé cette formule hein, qui venait donc de Pythagore. Donc, réponse finale, 1 sur cos carré de x. Donc la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré de x. Oui, exercice 25 et c'est le dernier. C'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Alors, 3 sin x moins 4 cos x. Alors, la dérivée de ça. Alors, c'est directement, c'est une soustraction. Donc, tout de suite, on sait que ce sera 3 sin x' moins 4 cos x'. Alors, ici, c'est un produit 3 fois sin x. Donc les formules, vous les connaissez maintenant par cœur. Ce sera donc 3' fois sin x plus 3 fois sin x'. Ok? Alors, 3', ben, ça fait 0. Sin x', ça fait cos x. Donc, ici, 3 cos x. Tout ça, ça vaut 0. À côté, 4 cosinus x', c'est un produit, donc 4' fois cos x, plus 4 fois cos x'. Alors, tout ceci vaut 0, et la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Donc ça nous fait moins 4 sin x. Donc réponse finale, 3 cos x moins 4 sin x. Donc ça nous fait 3 cos x plus
4 sin x. Voilà. Ah, c'est quand même bien fait votre truc, hein, monsieur? Ça a l'air bien fait, quoi. Je vais faire ça bien, vous allez voir, monsieur. Je vais faire le devoir, je vais m'y mettre. Il faut juste que j'atterrisse, mais je vais faire ça bien. Devoir. Calculer les fonctions suivantes. Exercice 1. 3x4 moins 2x2. 2. X carré plus 3x, le tout sur 3. 3. X moins 5 entre parenthèses fois 3x plus 1 entre parenthèses.